Donc le thème c'est, ton thème c'est... Alors, le thème, nous allons parler de l'histoire du paralytique de Bethesda. Ah, Ah, ça va, tu vois. B, B, l'accent aigu, T-H-E-S-D-A. Bethesda. Voilà. Donc tu me dis quand tu l'as encodé. Le paralytique de Bethesda. C'est paralytique, c'est avec un Y, après donc le lit c'est Y. Hein. Oui, oui. Voilà. Le paralytique de Bethesda, c'est lancé. Voilà. Pour commencer cette étude, je vais demander à quelqu'un de lire un très long passage dans la Bible, parce que c'est sur ce passage que se base toute l'étude. Et donc, ce passage se trouve dans l'évangile de Jean, plus exactement le chapitre 5 et les versets 1 à 16. Donc, si quelqu'un se sent d'attaque pour attaquer les 16 versets, voilà, ou alterner, voilà, celui qui veut alterner, voilà. Merci Seigneur, je te remets cette parole entre tes mains, Seigneur, que tu sois béni encore aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelée en hébreu Bethesda. Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Oh. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda: « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, une autre y arrive avant moi. » « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Ah. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. Mais répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela? Lui, demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive plus rien de pire. » Et l'homme alla annoncer au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Merci beaucoup pour cette lecture, mesdames. Et donc, le Seigneur a passé une période indéterminée, hein, on ne sait pas exactement combien de temps il y a passé, mais en tout cas, il a passé une certaine période en Galilée, dont Jean, dont l'évangéliste Jean, nous a raconté que le miracle de la guérison d'un fils d'un noble à Capharnaüm. Dans Jean chapitre 21, verset 25, Jean nous dit: Jésus accomplit encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. En effet, comme ce verset le souligne, Jean n'a pas l'intention de nous raconter une histoire complète de toutes les œuvres de Jésus. Dans le verset suivant, dans Jean chapitre 20, les versets 30 à 31,
Qu'est-ce que je fais? Je le dis. Ouais, tu peux Oui, lire. tu peux lire. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Voilà. Donc, Jean choisit certains incidents qui servent, comme on le voit dans ces versets, à démontrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que c'est ainsi que les gens viennent à croire en lui et à avoir la vie éternelle. Parce que quiconque croit en lui, À la vie éternelle. voilà. Si nous voulons savoir ce qui a occupé le Seigneur pendant cette période dont Jean ne parle pas, parce que comme on l'a vu, Jean ne nous a pas tout dit, nous devons lire les 3 autres évangiles de la Bible, où nous trouverons de nombreux détails sur l'intense ministère que Jésus a exercé dans toute la Galilée. Mais donc, Jean, quant à lui, comme on l'a vu, il n'en raconte qu'une partie, parce que le monde ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'il faudrait pour raconter tout ce que Jésus a fait là-bas en Galilée. Et donc, nous avons vu, en lisant Jean chapitre 5, les versets 1 à 16, que Jésus est revenu à Jérusalem à l'occasion d'une fête des Juifs. Dans Jean chapitre 2, les versets 13 à 22, qui veut les lire? Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque, était proche et Jésus se rendit à Jérusalem. Voilà. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent, installés à leur comptoir. Alors, il prit des cordes, en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée. Avec les brebis et les bœufs, il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, « ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture, « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Là-dessus, les gens lui dirent, « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. »« Comment ?» répondirent-ils. « Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours ?» Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Merci Amen. Et donc, que voyons-nous? Ce que nous voyons, c'est que lors de sa précédente visite, le Seigneur avait clairement exprimé ses prétentions messianiques, donc qu'il était le Messie envoyé par Dieu, en purifiant le temple. Et malheureusement, ça avait suscité l'opposition et l'hostilité des Juifs. Et comme nous l'avons vu dans le verset 16 de Jean chapitre 5, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat, parce qu'il avait guéri un paralytique le jour du sabbat. Donc, dans le verset 16 de Jean chapitre 5, nous voyons que lors de sa deuxième visite à Jérusalem, l'attitude des Juifs s'est endurcie encore plus contre Jésus, au point qu'ils ont cherché à le persécuter afin de le tuer. Jean chapitre 7, les versets 10 à 24. Oui. Cependant, quand ses frères furent partis pour la fête, il s'y rendit lui aussi.
mais secrètement sans se montrer. Or, pendant la fête, les autorités juives le cherchaient et demandaient « Où est-il donc ?» Dans la foule, les discussions allaient bon train à son sujet. Les uns disaient « C'est quelqu'un de bien !»« Pas du tout !» répondaient les autres. « Il trompe tout le monde !» Mais comme il avait tous peur des autorités juives, personne Ah n'osait oui, parler excusez-moi. librement Je de me suis lui. trompée. Excuse-moi, je me suis trompée en fait. Je viens de comprendre. En fait, je voulais dire Jean 5, Verset 16. 6 et 24. Donc du coup, je vais Combien? le dire. En Ouais. fait, ce n'est pas Jean chapitre 7, excusez-moi, c'est Jean chapitre 5, je me suis trompée, excusez-moi. Jean 5. Jean chapitre 5, les versets 10 à 24, mais du coup je vais les lire, donc voilà, pour qu'on Ah, comprenne d'accord. bien de ce qui est dit. C'était un jour de sabbat. Donc moi c'est la version 8 seconde 21, Mhm. donc on n'a pas la même version. Non, si ça se meurt. Oh oui, Français voilà, courant. c'est pour ça. Et donc, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ouais. Et les Juifs lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule à cet endroit. Excusez-moi, je tatouille. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple, donc il retrouva le paralytique, et lui dit, te voilà guéri, ne pèse plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose Hein? de pire. Donc, dans ces versets, nous voyons que lorsque Jésus est revenu plus tard à Jérusalem, les Juifs continuèrent à maintenir la même attitude hostile à l'égard de Jésus à cause de la guérison du paralytique que nous allons étudier. Et donc ici, nous sommes devant une occasion cruciale du ministère de Jésus, parce que ça le conduira finalement à la croix. Mhm. Quant à la guérison miraculeuse du paralytique de Bethesda, nous devons dire qu'elle n'est évoquée que par Jean. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de détails qui nous ont été voilés, Voilés. qui ne nous ont pas été dits. Par exemple, nous ne savons pas à quelle fête des Juifs l'évangéliste Jean se réfère, ni comment le Seigneur a su que le paralytique se trouvait dans cette situation depuis, le texte nous le dit, 38 ans. Ouais. Ni si Jésus a guéri des nombreux malades qui étaient présents, parce qu'on nous dit dans les versets qu'il y avait d'autres malades, ni si les autres disciples étaient là, parce que Jean fait silence sur les autres disciples. Ils ne sont pas mentionnés du tout dans ce passage. Et ça aussi, c'est également significatif. Mais si Jean a fait cela, c'est sans doute parce qu'il voulait focaliser notre attention sur d'autres détails que j'ai décidé d'examiner. Donc, on va commencer par noter que la première partie des incidents relatés dans le passage de Jean chapitre 5 s'est déroulé à une piscine appelée Bethesda. Voilà. Mhm. Et qui avait autour d'elle 5 portiques où s'abritait une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralysés. Bref, c'était tous des gens qui étaient malades, Voilà. mal en point. Peut-être Jésus s'y est-il rendu, donc à Bethesda, pour tenter de fuir l'atmosphère étouffante du temple. Je ne Mhm. sais pas. Car, comme je l'ai dit, la façon dont les prêtres avaient transformé la maison de son père en une maison de marché, hein, Ouais. Une caravane de voleurs aussi. hein, c'est ça. Mais ça déplaisait à Jésus, jusqu'au plus profond de son âme. Ouais. C'était une offense à son père.
la seule chose qui comptait pour ces hommes était les avantages économiques qu'ils tiraient des Israélites qui venaient à la fête. Même s'ils essayaient bien sûr de cacher tout cela sous un manteau de religiosité. Hein. Voilà. Quand tu arbores une apparence de religieux et que tu extorques de l'argent aux gens, bah, les gens vont se dire oui, mais bon, c'est un religieux, ils ne vont pas forcément se dire qu'ils essayent de l'arnaquer. Ils avaient fait de cette fête-là, très importante, une sorte de commerce, comme on peut le faire aussi pour Noël aujourd'hui. C'est ça, ouais. Exactement. Que nous dit Jean chapitre 5, verset 44? D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres, et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Merci beaucoup. Qu'est-ce que Jésus avait en commun avec ceux qui recevaient la gloire les uns des autres et ne cherchaient pas la gloire qui vient de Dieu? Comment le Seigneur pouvait-il se sentir à l'aise avec ceux qui scrutaient et tamisaient la loi dans l'espoir qu'avec une analyse subtile de chacune de ces lettres, des lettres de la loi, ils posséderaient la vie éternelle? Ils étaient complètement éloignés de la vérité. Ces gens étaient complètement éloignés de du véritable sens, de la parole de Dieu. Et dans leur tentative pour déjouer leurs rivaux, ils ont rejeté le Messie envoyé par Dieu, Jésus. Voilà, désolé, je descends un petit peu. Voilà. Donc, ces hommes n'avaient pas réussi à voir toutes les leçons de l'histoire miraculeuse de Jésus. Ils avaient perverti les choses sacrées, alors que tout autour d'eux, des hommes souffraient et périssaient, tendant leurs mains desséchées, sans que leurs gémissements et leurs lamentations ne soient entendus par ces hommes. Ces prêtres avaient fait de la religion un commerce très prospère. Et en dehors de ça, ils se fichaient totalement des malades qui étaient là tout autour d'eux. Et donc ils avaient fait de la religion un commerce prospère dans lequel il n'y avait pas de place pour le genre de personnes qui se rassemblaient autour de la piscine de Bethesda. Ils n'ont pas écouté et ne se sont pas souciés des gémissements de toutes ces personnes malades qui étaient forcément angoissées. Parce que quand on est malade, on n'est pas bien dans sa peau. Non. Tout au plus, peut-être ces hommes soulageaient-ils leur conscience en leur apportant quelques aumônes, voilà la prononciation, voilà, de temps en temps. Ça dépend l'accent. Ici, on est en Belgique. Mais même si les chefs religieux ignoraient les besoins spirituels de ces malades, leurs propres besoins spirituels, excusez-moi, ceci était toujours présent dans le cœur de Jésus. Le Seigneur s'est donc éloigné du temple pour s'occuper de cette multitude de malades. Donc, ainsi, non, excusez-moi, parce que là, je me suis mal exprimée, excusez-moi. Vas-y. Les chefs religieux, ce que je voulais dire, donc, je ne me suis pas trompée, excusez-moi. Voilà. Est-ce que il y a une partie de mon texte qui s'était coupée en deux, donc c'est pour ça. Donc, les chefs religieux, comme je l'ai dit, ils ignoraient les besoins des malades qui étaient là. Mais Jésus, lui, il pensait à ces malades. Et donc, il s'est éloigné du temple qui était devenu une caverne de voleurs. Un commerce, voilà, pour s'occuper de cette multitude de malades. Et délaissés, donc, on va dire qu'ils sont délaissés en fait. Ben oui, les malades sont délaissés. Tout ce qui intéressait les chefs religieux, c'était l'argent. Le reste, pour ceux qui n'en avaient pas,
Tant pis pour eux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient tirer des malades? Ils étaient malades, ils ne pouvaient rien en tirer comme profit. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le souci constant de Jésus, c'est de rechercher les perdus où qu'ils se trouvent. Amen. Et si ces malades n'avaient pas accès au temple, le Seigneur allait vers eux, où qu'ils soient. Il n'y avait pas d'autre moyen d'apporter le salut à cette multitude de malades ignorants, parce qu'ils étaient ignorants, ils n'étaient pas croyants, qui souffraient de la négligence spirituelle des classes religieuses. Parce que c'était de la négligence que faisaient les chefs religieux. Ils négligeaient toutes ces personnes-là, parce que eux, comme je l'ai dit, tout ce qui les intéressait, L'argent. c'était l'argent. Jean détaille la croyance populaire qui s'est développée autour de la piscine de Bethesda et qui permet d'expliquer pourquoi tant de malades se rassemblaient autour de cette piscine. Alors, dans la version du Semeur, cette croyance n'est pas décrite, par contre, dans Louis II, dans la version que j'ai, elle est décrite. Et donc, à votre avis, je ne sais pas si vous avez lu d'autres versions ou pas de la Bible, toi oui, Jacqueline aussi, je sais qu'elle connaît la version de Louis II. Hein. Est-ce que vous connaissez la croyance populaire qu'il y avait autour de la piscine de Bethesda? Quand l'eau s'agitait, oui, il fallait plonger dedans en fait, pour être guéri. Et le problème du paralytique, c'est qu'il fallait quelqu'un pour le jeter dedans pour qu'il ait sa guérison. Oui, c'est ça. Mais donc, oui, c'est ça, mais il y a d'autres détails en plus. Et donc, la croyance était celle-ci. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Voilà, c'est ça. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. C'était ça. Ouais. L'eau était agitée. Voilà. On disait que c'était un ange qui descendait. Quelqu'un qui était malade et qui était dans l'eau guérissait. Voilà. De n'importe quelle maladie. Hein. Est-ce qu'on doit penser que cette croyance était vraie? Si c'est un ange qui descend du ciel, oui. Rien dans le texte ne nous fait penser que Jean soutient cette croyance. Il inclut cette explication, donc il inclut pourquoi les gens se rassemblaient autour de cette piscine, pour donner un sens à ce passage. Car c'est ce qu'a cru le paralytique, c'est ce qu'a cru le paralytique que Jésus a guéri, et beaucoup d'autres qui se trouvaient là, dans une situation similaire à ce paralytique, eux aussi étaient malades. Donc, eux aussi, ils croyaient tous qu'un ange descendait pour les guérir. Mais personnellement, moi j'ai fait une petite analyse dessus, et je vais peut-être mettre des gens à dos, je n'en sais rien, mais personnellement, je crois que quand j'analyse cette croyance, parce que je l'ai analysée dans tous les côtés, ça n'a rien à voir avec le caractère de Dieu. Si l'on y réfléchit, l'ange qui descendait de temps en temps dans la piscine était, on peut dire, cruel. Pourquoi dire cela? Car bien que cet ange soit venu pour guérir les malades, il les faisait attendre déjà indéfiniment. De sorte que, le moment venu, il les obligeait à lutter avec toutes leurs difficultés, toutes les difficultés qu'avaient les malades, pour arriver à la piscine avant les autres. Donc, les malades, c'était le premier arrivé, premier servi. C'est ça. Et donc, ils devaient lutter les uns contre les autres pour être guéris. C'est un peu cruel. Quel ange fait cela? Quel ange ferait ça? Belzébuth. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'était vraiment un ange qui descendait vraiment, voilà. On peut imaginer ce spectacle pathétique de voir plein de malades se bousculer les uns les autres pour arriver en premier lorsque, pour une raison quelconque, l'eau se mettait à s'agiter.
Soudain, cette foule d'aveugles, de boiteux, de paralysés se battaient les uns contre les autres, rampant du mieux qu'ils pouvaient, se cognant les uns aux autres, dans un effort désespéré pour être les premiers à atteindre l'eau. Mais dans la manière dont Jésus guérissait les malades, on ne trouve rien de tel, il n'était pas comme ça. Donc, comment peut-on dire que c'était vraiment un ange qui descendait du ciel pour guérir les malades? Ça n'aurait pas de sens. Jésus, quand il guérissait, il ne faisait pas en sorte que les malades se battent les uns les autres pour recevoir la guérison. Et lorsque le Seigneur a guéri le paralytique, est-ce qu'il s'est servi de cette piscine? Non, déjà, il ne savait même pas bouger. Oui, il n'y a personne, il ne trouve pas d'aide. Voilà, exactement. Mais c'est Jésus qui passe par là. Voilà. Donc, on voit bien que la croyance que ces gens avaient, c'était une croyance erronée. Il n'y avait pas d'ange qui descendait pour les guérir une fois qu'ils plongeaient dans l'eau. C'était une croyance comme... Ouais, un peu j'ai mal à la tête et puis tu sais, à ce temps-là, il y avait plein de sortes de croyances qui étaient des croyances de déviance. Donc on faisait croire un peu tout et n'importe quoi. Donc on peut ranger cette croyance dans le même sac, parce qu'un ange ne va pas faire ça. Un ange... Ouais, ça ressemble un peu à notre époque où des serviteurs te font croire que tu as des maladies, mais en fait tu n'en as pas. Ils te font... En te disant que tu as des maladies, en fait, ils te font des dépôts sur toi, ils te font des dépôts. Mais c'est possible. Donc, ça me fait penser à ça un peu. Ouais. Donc voilà, parce que toi tu avais dit oui, on dit que c'était un ange. Oui, mais non, mais c'est parce que l'eau est agitée. Oui, mais comme je l'ai dit, ça ne... Mais il y avait des guérisons. Oui, mais ça ne colle pas. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des guérisons que ça vient forcément de Dieu. C'est un beau débat, merci. Qu'est-ce que dit la Bible, papa? Il y aura des miracles sans que forcément cela vienne de Dieu. Exactement. Donc, dans Matthieu 7. Un ange qui fait en sorte que tout le monde se batte les uns contre les autres. C'est un peu cruel. Premier servi. Voilà quoi. Enfin, finalement, c'est ma propre analyse. Après, je ne sais pas si... Non, c'est logique. Moi... Le Seigneur Jésus est venu pour tout le monde. Voilà, c'est ça, exactement. Sans distinction, Jacqueline. Oui, ça c'est... Et donc, sans distinction. Et donc, la question se pose naturellement de savoir si des miracles se sont effectivement produits dans cette piscine qui aurait servi à donner une continuité à cette croyance. Parce que si les gens croyaient à ça, il y avait une bonne raison. Et je pose cette question parce qu'aujourd'hui encore, il existe de nombreux lieux de pèlerinage où les malades vont constamment dans l'espoir d'être guéris par une vierge ou un saint. Et bien que l'objet du passage dont je parle ne soit pas cette question, on peut se dire qu'il ne serait pas surprenant qu'il y ait eu des guérisons dans certaines circonstances. Parce que comme je l'ai dit, il peut y avoir des miracles sans que forcément cela vienne de Dieu. Et non, ça peut arriver. Attention. Ça existe. Voilà. Il est difficile de nier qu'il y ait eu des miracles après avoir lu des récits de pèlerinage vers des lieux de guérison miraculeuse. Mais dans ce cas, il est impossible d'affirmer que les miracles sont produits par Dieu, surtout selon l'analyse que j'ai faite à propos de cet ange qui descendrait, etc. Ce ne serait pas logique. En tout cas, ce qui est évident, c'est que la plupart des guérisons qui se produisent dans ces lieux de pèlerinage concernent surtout les cas de maladies qui ont leur origine dans le système nerveux. Ouais. Et donc, quand on est dans un certain environnement, la personne ressent cet environnement comme une sorte de thérapie pour le type de maladie. C'est émotionnel. Voilà, exactement, c'est ça. Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, on sait que la nature peut avoir des vertus pour ceux qui sont malades, par exemple. C'est comme le chocolat, ça crée de la dopamine. C'est ça, exactement. Ce qu'on donne pour les dépressifs. C'est ça, exactement. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce que le Seigneur a vu
à la piscine de Bethesda était une triste exposition de la misère humaine, tant du corps que de l'âme. Et nous pouvons, dans une certaine mesure, comprendre les sentiments qui ont dû agiter le cœur de Jésus à la vue de cette multitude de malades. Combien le péché a entaché l'image de Dieu dans l'homme. Mais parmi tous les malades, il y en avait un pour lequel Jésus avait un intérêt particulier. Il s'agissait d'un homme qui avait souffert pendant 38 ans en attendant une guérison qui n'était jamais venue. On peut dire que cet homme, que la maladie de cet homme était un cas extrême parmi la foule pour que Jésus s'occupe de lui particulièrement. Et, comme on va le voir plus loin, après avoir attendu si longtemps et être devenu de plus en plus vieux et donc de plus en plus handicapé, l'homme avait abandonné tout espoir d'être guéri. Et lorsque Jésus est amené vers lui et a entamé la conversation avec lui, la première chose qu'il lui a dite peut sembler un peu ridicule, parce que comme on le voit, cet homme, ça faisait 38 ans qu'il était malade, et il attendait, il était autour de la piscine justement, dans l'espoir d'être guéri, et Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? On peut penser que c'est une question un peu absurde quand on connaît la situation de cet homme. Ouais. Évidemment, il Bah peut oui. être guéri. Mais il n'y a jamais rien d'absurde dans ce que fait le Seigneur. Et en fait, le Seigneur, par cette question, s'attaquait au problème à sa racine. Ouais. Aussi étrange que cela puisse paraître, il existe de nombreuses personnes malades qui préfèrent rester dans leur état parce que cela leur attire de la sympathie, la pitié, l'aide des autres. Donc, ça plaise quand même de se faire servir comme des petits princes. Une chose que j'ai refusée. Combien y a-t-il de personnes qui, malgré tant d'échecs dans la vie, ne veulent pas se tourner vers Dieu pour trouver une solution à leur situation? Énormément. Ils vivent sans pouvoir échapper à leurs dilemmes personnels, aux problèmes et au vide de leur âme. Et pourtant, ils refusent d'être guéris moralement et spirituellement. Ils ne prient pas le Seigneur. Même s'ils se sentent insatisfaits de leur situation, parce que même s'ils ne veulent pas être guéris pour s'attirer la sympathie des gens, qui aime être malade dans tous les cas? Personne. Hein. Oh. Donc, même si les malades ne sont pas satisfaits d'être malades, ils préfèrent se résigner à être guéris, ce qui leur sert d'excuse pour ne rien faire et continuer ainsi à vivre de la même manière qui est à l'origine de leurs problèmes. Par conséquent, la question par laquelle Jésus a entamé la conversation avec ce paralytique avait pour but de faire comprendre à l'homme qu'il voulait vraiment être guéri. La réponse du paralytique a mis en évidence sa frustration, parce que sa condition le frustrait énormément. Ouais. Il avait abandonné tout espoir d'être guéri. Et il explique au Seigneur tous les problèmes qu'il a rencontrés pour arriver à la seule solution qu'il connaissait, plonger dans l'eau de cette piscine. Pas étonnant qu'il ait été découragé, il ne pouvait même pas se déplacer. Et, quand l'eau commençait à s'agiter dans tous les sens, tout le monde qui se bousculait les uns les autres, et lui qui ne pouvait pas se déplacer, en gros, c'était peine perdue. Hein. Après tant d'années à persévérer sans relâche dans ce qui ne résolvait pas son problème, il en était venu à abandonner l'espoir d'être guéri. Et le plus grave, c'est que lorsque Jésus est apparu devant lui, la frustration de cet homme l'a empêché
de réaliser que la véritable solution à sa situation se trouvait juste devant lui. D'autre part, comme on l'a vu dans Jean chapitre 5, dans les versets 1 à 7, le paralytique a dit il n'y a personne pour me mettre dans l'eau. Donc, quelque part, on peut dire qu'il en a profité pour laisser libre cours à son amertume et reprocher aux autres leur manque d'intérêt et de solidarité pour l'aider à atteindre la piscine lorsque l'eau était agitée. Parce que, effectivement, c'était un manque de solidarité. Clairement, tout le monde ne pensait qu'à sa pomme. Ce manque d'amis, de membres de la famille, prêts à l'aider, nous fait ressentir encore plus de sympathie pour ce paralytique. Mais la vérité, c'est que nous, les êtres humains, sommes ainsi. Tu te rappelles de ce que je t'avais dit dans l'une de tes précédentes études, que de par sa nature, l'homme est corrompu. Oui. C'est tout à fait normal que les gens ne pensent qu'à leur pomme. Ouais. Donc, c'est ainsi que l'être humain est. Et notre égoïsme se manifeste de manière flagrante lorsque ce qui est en jeu sont nos intérêts personnels. Lorsque nos intérêts personnels sont en jeu, ça se passe exactement comme les événements qu'il y avait autour de cette piscine, où la seule règle qui s'appliquait est que chacun se bat pour soi sans se soucier de l'autre. Tel que cet homme nous est présenté ici, on peut dire qu'il est le symbole de l'impuissance spirituelle des hommes. Moi, en tout cas, c'est ainsi que je le vois. Car, que nous nous reconnaissions ou non, nous sommes tous totalement incapables de nous aider à changer les graves conséquences que le péché a entraînées sur nous. Au fond de nous, nous ressentons le vide, la ruine, l'échec dans notre lutte pour plaire à Dieu par des actions dignes de lui. Et nous passons souvent notre vie à faire confiance à des personnes et à des choses qui ne nous apportent jamais de solution. C'est le cas d'énormément de personnes. Ainsi, face à notre propre faiblesse et à l'incapacité des autres à nous aider, le Christ prend soin de nous et vient donner sa vie pour nous. Et Paul l'a si bien résumé dans Romains chapitre 5, les versets 6 à 8. Si quelqu'un veut bien les lire. Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Ah, je ne sais pas, tu n'as pas mis, papa, tu as oublié de mettre? J'ai oublié de mettre. Je l'ai pas mis. Bon, mais tu n'es pas grave. Romains 6. Romains chapitre 5, les versets 6 à 8. Mais ce n'est pas grave, je vais le 5. lire. C'est Jean 5, 6 à 8. Ah oui, je me suis trompé. Ah, oui, je suis trompée. Non, mais c'est Romains. Je crois que tu avais mis Jean. Non, j'ai mis Romains. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Jésus s'est adressé au paralytique pour lui montrer que, malgré tant d'échecs, tout n'était pas perdu. Car il avait lui-même plus de pouvoir que n'importe quel ange ou n'importe quelle eau miraculeuse. Et Jésus a pu lui guérir d'un seul mot. Lève-toi. C'était aussi simple que ça. Lève-toi et marche. Voilà. Prends ton lit. Voilà. C'est ainsi que Jésus s'est présenté aux paralytiques comme l'ami dont nous avons tous besoin et qui nous a souvent manqué et qui nous manque souvent d'ailleurs dans les moments difficiles. Parce que bon, les vrais amis se comptent malheureusement. Voilà. C'est ça. Alors qu'il y a tellement d'êtres humains sur Terre
C'est vrai, non? Jésus s'est toujours intéressé à nos problèmes, au Amen. point de faire de nos problèmes les siens. Et Jésus ne néglige ni ne méprise jamais quiconque vient à lui. Or, il est très probable que lorsque l'homme paralytique, cet invalide, a vu que Jésus s'intéressait à lui, il a pensé que cet étranger, parce que pour lui Jésus était un étranger, serait prêt à l'aider à se rendre à la piscine à temps la prochaine fois que les eaux seraient agitées. Il pensait certainement que Jésus, voilà, allait le soulever, hop, le mettre dans l'eau. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque le médecin céleste, sans avoir besoin de cette piscine ou d'une intervention angélique, prononça ces paroles inoubliables qui rendirent au paralytique une guérison complète et immédiate. Pourtant, le paralytique devait faire quelque chose pour être guéri. En gros, cette chose, c'est quoi? Il devait avoir confiance en Ouais, Jésus. avoir la foi. Mais il faut remarquer qu'en une seule phrase, le Seigneur lui a ordonné 3 choses qui étaient totalement impossibles à faire pour un paralytique. Lève-toi, prends ton lit, Dans ton lit et et marche. marche. Mais lui, en tant que paralytique, il se disait, mais qu'est-ce qu'il me demande de faire? Moi, je ne sais pas marcher, je suis paralytique, je ne sais pas bouger. Et donc, et voilà, c'est Il ça. a dû remuer les petits doigts de ses Mais pieds. c'est ça. Il a dû avoir la foi. Mais la question qu'on peut se poser, c'est si c'était une autre personne, est-ce que cette personne écouterait-il un étranger qui, voilà, en plus d'être un étranger, c'était un étranger pour lui, il ne savait pas qui était Jésus. Est-ce que si c'était une autre personne, est-ce qu'il écouterait cet étranger qui essayait de le guérir d'une manière à laquelle il ne s'attend pas? Quel défi pour un homme qui venait d'avouer son incapacité totale à bouger. C'était vraiment un défi. Mais l'homme aperçut une telle autorité et une telle puissance dans les paroles de Jésus qu'il lui a fait confiance. Et il le voulait vraiment. Voilà, Il le voulait. c'est ça. Qu'il lui a fait confiance et a obéi à ce que le Seigneur a ordonné. Il aurait pu se dire, non, il me demande une chose impossible, je ne peux pas commencer à essayer de bouger, ça ne sert à rien. Non, il avait foi en ce que Jésus lui avait ordonné. C'est alors que cet homme a découvert que lorsque le Seigneur ordonne quelque chose, il donne aussi la force et la capacité d'exécuter cette chose. Exactement. Et ainsi, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Ainsi, le caractère soudain de la guérison est mis en évidence ici dans ce passage. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Ouais. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ce moment a marqué le début d'une longue controverse entre Jésus et les Juifs. Car, bien que nous puissions penser qu'un miracle de guérison aussi extraordinaire apporterait la joie à tous ceux qui viendraient à connaître Jésus, le fait est que ce ne fut pas le cas. On l'a critiqué. Les Juifs sont rapidement apparus. Sont rapidement apparus sur la scène. Les Parisiens, critiqués. surtout. Oui, voilà. Les religieux. Voilà. Donc, ils sont rapidement apparus sur la scène pour critiquer ce que Jésus avait fait. De leur point de vue, la puissance et la miséricorde manifestées par le Seigneur en guérissant complètement ce pauvre homme paralytique n'avaient aucune importance. Eux, ils s'en fichaient. Pour eux, cette guérison pouvait être ignorée, car la seule chose qui leur semblait importante était que, selon leur interprétation de la loi, le sabbat
avait été violé. Violé. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Ah, Dans l'évangile de Jean, les Juifs sont les chefs du peuple, les anciens, les dirigeants et les scribes. Donc, ils ne sont pas le peuple, mais les représentants du peuple. Ceux qui, comme je l'ai noté précédemment, ne s'approcheraient guère de personne comme le paralytique, parce que quel profit pourrait-il tirer de ce genre de personnes? Rien. Et eux, ce qui les intéressait, on l'a vu, puisqu'ils avaient fait du temple de Jésus un commerce, c'était le profit. Cependant, comme ces personnes-là se sentaient défenseurs de la vraie religion, ils n'ont pas hésité à intervenir à ce moment-là. Mais quel était le problème avec ce que le Seigneur venait de faire? Pour nous, en tout cas pour moi, l'attitude des Juifs semble totalement incompréhensible. Mais il faut essayer de comprendre leur raisonnement. La loi de Dieu ordonnait de se reposer le 7e jour. Et ils ont interprété cela comme signifiant qu'il ne fallait pas travailler. Donc, lorsqu'ils ont vu que le paralytique guéri portait son lit, ils ont considéré qu'il faisait un travail et qu'il violait ainsi le commandement divin. C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton lit. Mais le but de Dieu, en donnant ce commandement, était d'apporter le repos à cet homme. Ainsi, si Jésus a guéri le paralytique le jour du sabbat, c'est peut-être parce qu'il n'y aurait pas eu d'autres occasions. Et il est probable que Jésus ait guéri pour manifester ce que signifie le véritable repos de Dieu auquel il veut nous amener. Parce que oui, le jour du sabbat, c'est un jour de repos. Mais les malades qui étaient là tous autour de la piscine en train de se pousser les uns les autres pour avoir la guérison, mais ils n'étaient pas dans le repos. Et donc, par son geste, Jésus voulait amener cet homme au repos qu'il attendait. Où est-ce que j'en étais du coup? Voilà. Donc, il faut penser à cet homme qui était paralysé. Pouvait-il y avoir un plus grand repos pour lui que d'être délivré de la maladie humiliante, parce que c'est humiliant d'être paralysé, dont il avait souffert pendant 38 ans de sa vie? Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'homme profitait d'un véritable sabbat. Parce que le sabbat, c'est le repos. Et enfin, il avait reçu le repos. Il ne se souciait plus de savoir quand le jour viendrait où il serait enfin guéri. Non, il était enfin en paix. Mais les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela, car eux, tout ce qui les préoccupait était l'accomplissement de la loi. Pour eux, c'était carré. Cela a fait ressortir le contraste énorme entre l'œuvre salvatrice du Christ et la religion légaliste des Juifs. Alors que les Juifs ont discuté et défini ce qui constituait un travail le 7e jour, imposant de nouveaux fardeaux aux hommes, le véritable repos de Dieu, c'est qu'il apporte la délivrance à l'homme. C'est ça le véritable repos de Dieu. Notre que Shabbat. nous dit Marc chapitre 2 verset 27. Marc chapitre 2 verset 27. Oui. Et il ajouta le sabbat, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le Shabbat. Voilà. Pour les Juifs, l'homme avait été créé pour le sabbat. Et pour le Christ, le sabbat avait été créé pour l'homme. En interdisant à cet homme guéri de porter son lit, comme s'il faisait quelque chose de comparable à porter une charge au marché, pour vendre cette charge,
Ils ont fait une caricature de la loi de Dieu. Sous leur religiosité, ils cachaient la dureté du cœur des hommes dont la conscience était corrompue. Comment comprendre autrement leur attitude face à ce miracle du Seigneur? Les Juifs, on l'a vu, trouvèrent celui qui avait été guéri et commencèrent leur interrogatoire. À ce moment-là, je pense que le paralysé qui était devenu guéri, voilà, a dû avoir peur et dans sa réponse, il semble qu'il cherche à se débarrasser de toute responsabilité de ce qu'il avait fait, c'est-à-dire porter son lit le jour du sabbat, et rejette la faute sur le Seigneur, car on peut dire que c'est ce qu'il fait. Il répondit aux Juifs, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Donc, on voit qu'il met la responsabilité sur Jésus. En tout cas, quoi que le paralytique, enfin, l'ancien paralytique du coup, ait pu penser à ce moment-là, est-ce qu'il a eu peur ou non? C'est parce qu'il aurait pu être lapidé pour ça. Oui. C'était la loi. Il aurait pu être lapidé pour avoir pris son lit. Voilà. En tout cas, quoi qu'il avait dans la tête, la réponse qu'il a donnée aux Juifs montre que Jésus a agi avec un pouvoir surnaturel que eux, donc que les Juifs, que les chefs religieux n'avaient pas. Car lequel d'entre eux pouvait dire à un paralytique de se lever, porter son lit, et que le paralytique surtout puisse vraiment le faire. Mais ce fait, ce miracle, ne les intéressait pas. Et au lieu de demander qui l'avait guéri, ils voulaient seulement savoir qui lui avait ordonné de porter son lit. C'est tout ce qui les intéressait. Pendant les 38 années où cet homme avait été malade, ses chefs n'avaient rien fait pour lui. Non. Maintenant, au lieu de se réjouir de sa guérison, ils se sont mis à persécuter sans relâche son bienfaiteur. Ne se sont-ils pas rendus compte du ridicule de leur attitude? Parce que c'est une attitude ridicule. Allez, tu vois qu'un paralytique est guéri, tu devrais te dire, mais voilà. C'est un miracle. Ouais. Non, eux, tout ce qu'il leur apportait, c'était, oh mon Dieu, il a porté son lit le jour du sabbat. C'est une offense. Au lieu de dire tout simplement, oh, cet homme a été guéri, c'est un miracle. C'est ridicule. N'ont-ils pas vu qu'après tout, la seule chose que l'homme portait était un lit, c'est quand même pas grand-chose. On pourrait même pas conduire la voiture. Voilà. En réalité, ce qui animait les chefs religieux n'était pas la défense de la loi de Dieu, mais leur haine de Jésus. Parce que ce n'était pas la première fois qu'ils avaient une altercation avec lui. C'était pour le faire tomber. Cette fois-ci, ils ont eu une occasion de l'attaquer. Parce que Jésus avait ordonné à un homme de porter son lit après sa guérison. Mais lorsqu'il a rendu la vue à un aveugle le jour du sabbat, il ne lui a pas ordonné de porter quoi que ce soit. Que nous dit Jean chapitre 9, verset 16? Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet individu ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Pourtant, d'autres objectaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux? Il était donc divisé. Donc, d'un côté, il guérit un paralytique à qui il ordonne, excusez-moi, de porter son lit. De l'autre côté, il guérit un aveugle en lui redonnant la vue. Là, Dieu ne lui ordonne pas de porter quoi que ce soit. Mais même dans ce cas-là, même si Jésus n'a pas ordonné à l'aveugle de porter quoi que ce soit, les Juifs n'étaient pas non plus satisfaits et ont également mis en doute le fait que la puissance avec laquelle agissait Jésus ne venait pas de Dieu, car, comme je l'ai dit, leur problème était qu'ils
haïssaient Jésus. Et donc, rien de ce qu'il faisait, rien de ce que Jésus faisait, ne leur paraissait juste. Il est curieux que le paralytique n'ait pas pu expliquer qui était celui qui l'avait guéri, parce qu'il ne savait pas qu'il avait guéri. Il semble qu'avant sa guérison, il ne savait pas qui était Jésus. Et après, il n'a pas dû s'intéresser beaucoup à en savoir plus sur son bienfaiteur. Car, moi personnellement, je suppose que s'il l'avait fait, il n'aurait pas eu beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un pour l'informer sur Jésus. Qu'est-ce que nous dit Jean chapitre 2 verset 23 ? Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qui s'accomplissaient. Voilà, merci beaucoup. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jésus faisait des signes miraculeux. Et donc, il était devenu connu à Jérusalem par ses cycles miraculeux. Donc, cet homme paralytique, anciennement paralytique, s'il voulait se renseigner sur Jésus, ça aurait été très facile de savoir... Il aurait trouvé des informations. Voilà, ça aurait été très facile de savoir. Jésus était connu partout par ses miracles. Donc, voilà, il suffisait juste de demander, oh, mais j'ai été guéri miraculeusement, et on aurait dit, ah, mais c'est Jésus. Donc, mais bon, le paralytique ne s'en souciait pas de qui l'avait guéri. Et puis, il est vrai que le Seigneur n'est pas resté longtemps à cette piscine. Il est vite reparti. On ne peut pas savoir avec certitude pourquoi Jésus a agi ainsi. Pourquoi il est parti aussi vite qu'il est apparu. Peut-être que c'est parce qu'il fouillait la popularité. Mais il est possible aussi qu'il ait voulu donner à cet homme guéri une chance d'affirmer ses convictions, comme il était contraint de les exprimer sans l'aide de personne. Ça nous montre une chose à nous aussi, Oui. en tant que serviteurs de Dieu. Jésus ne reste pas quand il a guéri des gens, il continue son chemin. Donc, nous, on ne devrait pas non plus rester. Donc, c'est une question d'humilité aussi. Le fait que le paralytique ne savait pas encore qui était Jésus montre clairement qu'il y avait un travail à faire. Comme nous le savons, le Seigneur ne laisse pas les choses à moitié faites. Alors, comme on l'a vu dans les versets de Jean chapitre 5, il a de nouveau cherché le paralytique, cette fois dans le temple. Peut-être que le paralytique s'y était rendu pour remercier Dieu, mais cela ne nous est pas dit. Mais là où, bien sûr, il ne devait plus être, c'est dans cette piscine où il avait passé les 38 dernières années de sa vie. C'est plus là qu'il devait être. C'est vrai que... Il faut noter une fois de plus que c'est le Seigneur qui a cherché celui qui avait été paralysé. Ce n'est pas le paralysé. Pas le paralytique, c'est Dieu qui a cherché après lui. C'est Dieu qui a cherché après le paralysé. Amen. C'est quelque chose à noter. Donc, le but de Jésus, en le cherchant, n'était autre que de s'occuper de l'anciennement paralysé dans un domaine encore plus important que sa guérison physique. Et comme on va le voir, cela avait à voir avec sa condition spirituelle. Car jusqu'à ce moment-là, il n'y avait aucune preuve que cet homme avait fait confiance au Christ pour son salut, ni que ses péchés avaient été pardonnés. Alors d'accord, il avait fait confiance à Jésus pour se lever et pour prendre sa vie, voilà. Mais quant à son salut, pas du tout. Et si vraiment il cherchait à avoir le salut, il se serait renseigné sur Jésus. Je pense que cela coule de source. Mais il ne l'avait pas fait. Donc le paralytique avait été complètement restauré d'un point de vue physique, mais d'un point de vue de l'esprit. C'est ce dernier point qui était vraiment important.
Lorsque Jésus l'a retrouvé dans le temple, il a abordé cette question, donc ce dernier point, de la manière suivante. Te voilà guéri. Ne pèse plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'y a-t-il de pire que de passer 38 ans paralysé, allongé sur le sol et oublié par la société? Ne pèse plus, hein. Parfois qu'il t'arrive quelque chose de pire. Voilà. Mais comme je l'ai dit, qu'y a-t-il de pire, hein? Cet homme-là, il était paralytique, il ne savait plus bouger pendant 38 ans. Qu'est-ce qui aurait pu lui arriver de pire? Mourir. À quoi le Seigneur faisait-il référence? Voilà, cela avait sans doute à voir avec le châtiment éternel. Et la seule façon d'éviter le châtiment éternel, c'est La mort. de suivre les instructions de Jésus. Oui, c'est la mort, le châtiment éternel, mais donc la façon de l'éviter, c'est ne pèse plus. Ne pèse plus. Sans doute le Seigneur voulait-il faire comprendre à cet homme que le péché a des conséquences bien plus terribles que la maladie physique. Ouais. Et j'ai également noté que les paroles de Jésus comportent implicitement un élément de jugement. Tôt ou tard, nous devrons tous rendre compte de nos actes. Devant Dieu. Que nous dit la parole de Dieu, papa, dans Hébreux, chapitre 9, verset 27? Je vais le lire. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Oui. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi, je relis. Oui. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. Voilà. Et ceux qui meurent sans que leur péché ait été pardonné seront confrontés à la condamnation de Dieu et à une angoisse éternelle qui ne peut en aucun cas être comparée à la pire tragédie que nous pouvons imaginer dans ce monde. Ouais. Qui veut entendre ces choses-là? Personne. Tout le monde veut entendre de belles paroles. Ouais. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde à ce sujet. Certains peuvent penser que j'ai essayé en faisant ce message d'instiller la peur et la terreur chez les gens pour qu'ils cherchent Dieu. Et évidemment, ce genre de choses devrait nous faire réfléchir sérieusement. Bien qu'une personne ne puisse jamais vraiment se convertir à Dieu si cette personne le fait par peur. Il faut se convertir parce qu'on le veut. Voilà, c'est ça. Parce que si on le fait C'est par pas peur, par c'est sous la peur. contrainte. La véritable conversion ne peut se faire que par amour de Dieu, pas par crainte. Alors oui, on doit le craindre, mais on ne doit pas se convertir pour cette raison. Non. Et il faut aussi noter que son avertissement solennel, c'est que s'il continue à pécher, il lui a dit que quelque chose de pire lui arriverait. Et quelle est la solution à ce quelque chose de pire? C'est la repentance. La repentance, oui. Le paralytique et nous-mêmes devons écouter cette exhortation du Seigneur, qui est la même norme divine que celle qui a été exposée à la femme prise en flagrant délit d'adultère, dans Jean chapitre 8, verset 11. Jean chapitre 8, verset 11. Oui. Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne Ne pêche. pêche plus. Voilà. Cette repentance, donc la solution pour ne pas subir le châtiment éternel, c'est la repentance. Et cette repentance doit être authentique et se manifester par un véritable changement de vie. Dans Jean 3,16, c'est un passage très connu. Dans Jean 3,16, papa. Jean 3,16, je le mets pour les internautes. Jean 3,16. Oui, Jean 3,16. Voilà. Et ça, c'est un verset que l'on doit retenir. Ça, c'est un verset qu'on doit retenir. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ici, dans la version du Sommeur, c'est oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Oui. En tout cas, le sens reste le même. La foi en Christ est nécessaire, car quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Mhm. Et cette foi doit être placée non seulement en la personne de Jésus-Christ, mais aussi dans l'œuvre de la croix qu'il a accomplie. Parce qu'il s'est sacrifié. L'œuvre Oui. de la croix, c'est son sacrifice. Son sacrifice pour nous. Et enfin, on doit aborder un autre aspect qui ressort des paroles de Jésus. Dans le cas du paralytique, il semble que sa maladie soit une punition Mhm. pour ses actions. Peut-être avait-il commis un péché particulier et était-il paralysé en conséquence. Et cela relance le fameux débat. La maladie est-elle une punition divine? La maladie est-elle une punition divine? Cette question est souvent posée par les personnes qui Mhm. souffrent de maladies Ouais. graves ou de ceux qui jugent les personnes qui sont malades. Évidemment, toutes les maladies ne sont pas le résultat du péché personnel Non. du malade. Mhm. Car parfois, on voit que ceux qui tombent malades sont des personnes innocentes. Ouais. Par exemple, un enfant. Un trisomique ou... ouais. Mais un enfant, Dieu voit les enfants comme des créatures innocentes, qui n'ont absolument rien à se reprocher parce que ce sont des enfants, ce sont des âmes innocentes. Et pourtant, un enfant peut tomber malade. Mhm. Cependant, à d'autres moments, le lien entre le péché et la maladie est très évident. Et moi, Ouais. je vais prendre l'exemple d'une personne qui fume. Si une personne fume et qu'elle développe un cancer des poumons, Il en subit les conséquences. voilà. Donc, parfois, il ne faut pas s'étonner. Mais, cependant, il existe de nombreux autres cas où le lien entre le péché et la maladie, il n'y a pas forcément de lien. En Ah, fait. ça n'a rien à voir. Et surtout, ce n'est pas à nous qu'il appartient de juger qui que ce soit. Ouais, exactement. Que ce soit à propos de sa maladie, que ce soit à propos du fait qu'il se soit fait tatouer, ou de quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas à nous de juger qui que ce soit. Ça, c'est le rôle de Dieu. Et C'est nous, comme on ne peut pas juger ceux qui ont eu le Covid parce que ça partit en dérive. Hein. c'est exactement ça. On ne peut pas juger ceux qui ont eu le Covid et c'est tombé sur des bonnes personnes et on peut pas juger. Et c'est là, voilà, Ouais, c'est on peut exactement pas ça. juger. Ça, c'est le rôle de Dieu. Nous, Voilà. notre rôle, c'est d'apporter la parole. Mais de garder confiance. Voilà, voilà, c'est ça, de garder confiance. Mais nous, notre rôle, c'est d'apporter la parole, de montrer que Dieu est amour, mais pas de juger. Et ça, c'est le rôle de Dieu. Exactement. On ne peut pas voler la place de Dieu. Et puis, la Bible nous enseigne que la maladie et la mort sont le résultat de l'appartenance à une race déchue. Ouais. Adam et... Romains, chapitre 8, versets 20 et 23. Ah, Romains chapitre 8, 20 et 23. J'ai Si mis tu l'as pas Jean. mis, ce n'est pas grave. J'ai mis Jean. Non, Romains. mais ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave. Attends, je vais le lire. attends. Ah, ou alors tu peux le lire. Mais Romains, je- chapitre 8. Je ne l'ai C'est pas, 20, mais c'est 23. tu pourras lire. Attends. Oui. Attends. Tu lis bien où, hein? Attends. Voilà, tu me dis quand je peux lire. Voilà. 8, verset 20, 23. Non, c'est parce que mon doigt, là, il va sur le Z. Voilà. Vas-y, tu peux lire. Romains chapitre 8, versets 20 à 23. En effet, la création a été soumise à l'inconscience, non de son propre gré, Pas sûr qu'il t'inquiète. Mhm. mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, Ouais. pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre
les douleurs de l'accouchement. Ouais. Ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Amen. Donc, comme tu l'as dit, le péché originel, le péché d'Adam et Ève, a entraîné de graves conséquences pour toute la race humaine, et même pour la création dans laquelle nous vivons. Malheureusement, nous en voyons trop souvent les résultats. Nous voyons trop souvent les résultats de ce péché originel, non seulement en nous-mêmes, parce qu'on peut tomber malade, mais aussi autour de nous, parce qu'on voit des gens tomber malades. Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14, alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Joas, je sais pas si je prononce bien, Ouais, Joas, ouais. le roi d'Israël descendit vers lui, pleura contre lui et dit: mon père, chars et cavalerie d'Israël. Comme nous pouvons le voir dans le verset que je viens de lire, le prophète Élisée est mort d'une maladie. Le prophète Élisée est, avec Élie, l'un des prophètes les plus puissants de l'Ancien Testament. Par l'intermédiaire d'Élisée, le Seigneur a fait de grands miracles et des merveilles. Et l'un d'entre eux a été quoi, notamment, de ressusciter un enfant. Ouais. Le fils de la Sunamite. Sarepta. Je sais plus. Ouais, enfin, la fille de la Sunamite avait fait un excellent message une fois là-dessus. C'est pas la veuve, ça répète. Non? Non, je pense pas. C'est Non, avec la Sunamite. C'est avec la Sunamite. Ouais, Oui. c'est Ouais. vraiment un excellent message que tu avais fait ce jour-là. Je confonds. Mais dans la vie et la maladie d'Élisée, parce qu'il est mort d'une maladie, nous pouvons tirer quelques leçons très importantes. Personne n'est à l'abri dans ce monde Non. de la maladie. Personne, pas même les serviteurs de Dieu. Car Élisée est mort d'une maladie. Qui ose dire qu'il n'était pas un grand serviteur de Dieu alors qu'à travers lui, Dieu a fait de grandes choses? Dans 2 Chroniques, chapitre 16, les versets 12 à 13, la 39e année de son règne, il eut une très grave maladie des pieds. Et là, on parle de Asa. Asa. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel, mais les médecins. Asa se coucha avec ses ancêtres. Il mourut la 41e année de son règne. Beaucoup utilisent ces versets pour culpabiliser les chrétiens malades. Pour dire qu'il ne prie pas. Ah, c'est exactement ça. Le problème, ou l'erreur d'Asa cependant, n'a pas été de chercher les médecins, mais de ne pas chercher Dieu. Seulement les médecins. C'est-à-dire qu'il a fait plus confiance à la science qu'à Dieu. En tout temps, en toute épreuve, on doit remettre notre destin entre les mains de Dieu. Que ce soit dans des épreuves qui n'ont aucun lien avec la maladie, comme que ce soit des épreuves qui ont un lien avec la maladie. En toute épreuve, on doit remettre notre vie entre les mains de Dieu. Mais on ne doit pas pour autant négliger de consulter les médecins. La science médicale et les médecins peuvent être des canaux par lesquels Dieu peut opérer la guérison. Dieu est un souverain qui écoute avec douceur. Il peut guérir avec ou sans médecin. Mais on ne doit pas adopter une position de pseudo-spiritualité. C'est comme ça que je le dis. Excusez-moi, un accident avec le verre. Il y a l'exemple du roi Ézéchias quand Ésaïe vient lui annoncer qu'il allait mourir. J'hésitais justement à mettre le verset. Ah oui, non, mais c'est quand le... Je sais pas, tu l'as noté? Je ne l'ai pas noté, mais j'hésitais justement. Mais tu es passé par là? Quand le roi Ézéchias... Tu sais l'histoire? Vas-y, dis. Oui. En gros, le roi Ézéchias était malade. Ouais. Et mais il a prié Dieu. En gros, pour faire gros, il a finalement été guéri. Mais j'hésitais justement. Donc Dieu a rajouté 15 ans 15 de ans plus. à sa vie, oui, voilà, c'est ça. Mais
ce n'est pas parce que Dieu accomplit des miracles qu'on ne peut pas s'en remettre à la médecine. Mhm. Comme je l'ai dit, on ne peut pas adopter une position de pseudo-spiritualitisme en prétendant que la médecine et les médecins ne sont pas nécessaires pour celui qui a sa confiance en Dieu. Jésus a accompli des miracles pour une raison bien précise, et ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Jésus a accompli des miracles pour prouver qu'il était le Messie, pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il a accompli des miracles. C'est vraiment une chose dont il faut prendre conscience, c'est vraiment une chose qu'il faut comprendre. Parce que si on ne comprend pas cette chose, on va penser que tout repose sur des miracles et on va négliger tout le reste. C'est ça, exactement. Donc, on ne peut pas dire que la médecine et les médecins ne sont pas nécessaires pour celui qui a confiance en Dieu. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Paul, qui était un grand homme de Dieu, a dit à Timothée de boire un peu de vin. Parce que Timothée avait entre autres des problèmes à l'estomac. À cette époque, le vin était utilisé comme médicament, ainsi que comme une boisson. Mais le vin était utilisé comme un médicament. À boire avec modération. Voilà. À boire et à manger. Parce que moi, là, je peux faire une remarque. Oui, tu peux faire une remarque. Quand j'ai dit à Eric, tu aurais dû te faire vacciner, il m'a répondu, Dieu me garde, je n'ai pas besoin du vaccin. Il a eu la foi que moi je n'ai pas eu. Si au début, j'ai eu la foi, puisque je devais attendre comme tout le monde. Mais moi, quand il y a eu le vaccin, je l'ai pris. Ouais, il faut le faire. Mais ce n'est pas contre-indiqué. Paul, comme je l'ai dit, tu connais Paul. Paul, c'est un grand homme de Dieu. Il n'a pas dit à Timothée, enfin si, bien sûr qu'il faut remettre notre vie entre les mains de Dieu, c'est tout à fait normal en toute épreuve. Mais lorsque Timothée, qui avait des problèmes d'estomac, souffrait à cause de ses maux d'estomac, Paul lui a dit, bois du vin. Voilà. Parce que le vin, à cette époque-là, était utilisé aussi comme médicament, parce que ça soulageait les douleurs d'estomac. Donc, se soigner autrement que par une guérison miraculeuse, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de prendre des choses pour nous soulager. Ce n'est pas interdit de voir des gens qui peuvent nous donner des solutions pour souffrir moins. Paul était un grand homme de Dieu, il l'a bien fait avec Timothée. Pourtant, Paul, avec tout ce qu'il a fait, je ne pense pas que Paul, le jour du jugement, va se retrouver en enfer. Moi, quand j'étais aux soins intensifs, que je me suis fait opérer, mais Dieu était à côté de moi, Dieu me parlait. Hein. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que Paul, en gros, disait à Timothée, ne néglige pas la médecine si tu veux être guéri. Oui, C'est Dieu ce que Paul voulait dire. a permis qu'on s'opère, mais Dieu est à mes côtés. Hein. Amen. Que La j'étais maladie, tout le long, Dieu voilà. me parlait tout le long, j'étais aux soins intensifs, et je devais répéter après Dieu. Quand je ne le faisais pas, Dieu me dit, n'oublie pas, répète avec moi. Quand je suis descendue dans la chambre, Dieu était là et il priait pour moi. Je le voyais. C'est pas parce que tu es à l'hôpital que Dieu n'est pas là. Dieu, il a créé toute cette médecine. Il a créé ta fille qui travaille dans les médicaments, là, dans les trucs. Tout ça, c'est grâce à Dieu, tous ces médicaments. Il a donné l'intelligence aux hommes pour créer tout cela. C'est déjà lui qui a créé les fleurs pour qu'on puisse se soigner. La nature. Oui, c'est Dieu ça. a toute création, c'est de Dieu, il ne faut pas Ah oui, oublier. c'est ça. Hein. Paul, Tu vois. Paul ne va pas être condamné pour avoir dit à Timothée, Et prends du voilà. vin. Dieu va, Paul, voilà. en disant prends du vin à Timothée, qui était utilisé comme un médicament à cette époque-là, Oui. en gros, Paul a dit à Timothée, ne néglige pas la médecine si tu veux être guéri. Mais voilà. La maladie n'aura aucun pouvoir sur quelqu'un qui traite. Ça va dit de cette manière, en se faisant soigner par exemple des médicaments. Mais voilà, c'est tout. Dans Proverbe, chapitre 22, verset 12, les yeux de l'Éternel veillent sur la connaissance, Amen. mais ils s'opposent aux propos du traître. Et par ce passage-là de la Bible, nous devons reconnaître que Dieu domine la science. La connaissance, c'est la science. Il veille à ce que la science soit bénéfique pour l'humanité. Donc, la médecine et la foi en Dieu
ne Monde de sont source. pas des choses qu'on doit opposer. Il suffit de lire le livre de Lévitique. C'est ça exactement. Et donc, pour en revenir à nos moutons, Oui. après sa brève rencontre avec Jésus, celui qui avait été paralysé est allé voir les Juifs pour les informer que c'était Jésus Qu'il avait qui guéri. les avait guéris. Qu'il avait guéris, pardon. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il l'a fait. Alors, comme tu l'as dit, il a porté son lit un jour du sabbat, ça aurait pu être un motif pour lui de lapidation. Donc, sinon, outre cette excuse, on peut se demander pourquoi il est allé voir les Juifs pour lui dire « c'est Jésus qui m'a guéri ». Quelles étaient les intentions de cet homme anciennement paralytique? Peut-être voulait-il témoigner de Jésus et lui rendre hommage. Ou peut-être voulait-il se faire bien voir des Juifs pour que justement il ne se fasse pas lapider et se débarrasser de l'accusation que les Juifs avaient portée contre lui pour avoir porté son lit un jour de sabbat. On ne peut pas savoir. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que l'attitude de l'ancien paralytique a eu de graves conséquences pour Jésus. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. La confession de cet homme aux Juifs, de dire que c'est Jésus qui l'a guéri, a servi à enflammer davantage l'hostilité contre Jésus, ce qui a conduit à son sacrifice. Ouais, mais ça prouve ça en fait. C'est que finalement, au bout du compte, il fait ce qu'il allait faire bien plus tard sur la croix. Jésus a endossé la responsabilité quand même sur lui, quoi. Quand il est mort sur la croix, Jésus, quand il est mort, il a pris nos péchés Oui. avec lui sur la croix. Ouais. Et donc, c'est ça, donc le paralytique, il dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Donc, nos péchés devant le Père, Jésus prend la responsabilité de nos péchés sur la croix. Et donc, le paralytique, on voit la responsabilité sur Jésus. Mais alors, c'est comme tu dis, va et ne pêche plus. Mais donc là, on est à la fin de cette étude que j'ai faite et on peut être laissé avec un sentiment étrange. Dieu est omniscient. Il sait ce qui va se passer à l'avance. Donc, on peut se demander pourquoi Jésus a-t-il décidé de guérir le paralytique. D'une part, ce paralytique ne savait pas qui était Jésus et n'attendait rien de lui. De plus, une fois guéri, le Seigneur a dû l'avertir de ne pas continuer à vivre comme il l'avait fait, de peur que quelque chose de pire ne lui arrive. Ce qui nous fait penser, peut nous faire penser, qu'après sa guérison, il ne semblait pas avoir l'intention de changer spirituellement. Sinon, il aurait recherché des informations sur Jésus, comme je l'ai dit, mais c'est Jésus qui a dû venir à lui. Ce n'est pas lui qui est venu à Jésus. C'est Jésus qui a dû venir à lui. Et enfin, l'attitude que cet homme a adoptée en allant rapporter que c'est Jésus qui l'a guéri n'a servi qu'à causer des problèmes à Jésus. Et face à tout cela, on peut se demander pourquoi le Seigneur a guéri, puisqu'il savait ce que ça allait amener comme conséquence. Qu'a-t-il vu dans cet homme? Et la réponse est que ce qui a ému Jésus, n'est pas ce qu'il a vu chez le paralytique. Mais la réponse, c'est tout simplement le caractère de Jésus. Dans Jacques, chapitre 5, verset 11, que nous dit-il? Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Voilà. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant. C'est pour cela qu'il a guéri le paralytique.
Et c'est la raison même pour laquelle il est allé à la croix. Non seulement pour mourir pour ce paralytique, mais également pour mourir pour nous, pécheurs. Amen. Voilà. Parfait, ma fille. Amen. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de mon message. Amen. 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 Voilà. Je peux couper. Voilà. Amen. Amen. Nana, tu as quelque chose à ajouter? Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Bon, on a bien compris. Voilà, merci vraiment pour ton message. Voilà, je ne sais pas si tu pensais que j'allais... Parce que tu m'as dit que tu doutais que j'allais aborder... Tu savais, vu que j'ai donné des versets... Oui, mais... Que j'allais parler du paralytique, mais je ne sais pas si tu savais que j'allais... Il y a pas mal de versets que tu as repris. Je ne sais pas si tu te doutais que j'allais aborder cette histoire de cet angle-là. Non. Non, parce que tu- je l'ai abordé, j'ai voulu l'aborder, parce que j'aurais pu l'aborder tout simplement en disant comme ça, repentez-vous, etc. Mais ce n'est pas vraiment ce que... Bah, oui, dans un sens, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai aussi voulu explorer cette histoire sous un autre angle, surtout étant donné ce qui se passe actuellement dans le monde avec la Covid. J'ai voulu aborder aussi ce sujet sous un autre angle. Et je ne sais pas si tu t'attendais à ce que je l'aborde de cette façon. Non, mais c'est très bien parce qu'il faut, comment dire, appuyer par la parole de Dieu. Donc tu l'as apporté en exhortation. J'avais un peu partagé là-dessus où quand Jésus guérit ce paralytique, comment dire, eh bien, Jésus leur dit, en fait, il n'est pas venu pour les bien portants. Non. Et donc, les bien portants n'ont pas besoin de médecin. Non. Ce sont les malades qui en ont besoin. Et donc, et finalement, et si quelqu'un tombe malade gravement un jour de Shabbat, hein, donc tombe gravement malade, il doit se faire hospitaliser. Donc déjà l'ambulancier, il va commettre, surtout s'il est chrétien, il va commettre une faute parce qu'il prend le volant pour aller chercher le malade. L'infirmier qui le reçoit, il a commis une faute parce que... Hein, bon, ben, non, tu vois, en fait c'est quoi notre Shabbat en fait? C'est notre repos. Voilà, et le Shabbat a été fait pour l'homme. Exactement, voilà. Et C'est pour pas ça l'homme. que je voulais insister. Et pas l'homme pour le Shabbat. Voilà. Donc, et finalement, déjà, pour aller bien psychologiquement, mentalement, tout ça, Le Shabbat, c'est pour il y ça a- aussi. il y a des jours où nous avons besoin, tu travailles 5 et certains 6 jours par semaine. Tu ne te reposes jamais. Non. Physiquement, mentalement, tu vas le sentir. Oui. Donc, le Seigneur sait tout ça. On travaille durement la terre, on laboure, le champ. C'est qu'avant c'était physique. Ouais. Hein? Maintenant on a des machines, mais maintenant c'est mentalement que c'est Ouais. beaucoup plus difficile. Hein. Psychologiquement, le travail c'est tout le temps la pression, c'est rendement. Ah, c'est vrai. Mais si on est tout le temps 7 jours sur 7, bam, 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 ainsi, non. Non, c'est pas Le possible. Seigneur sait que nous avons besoin de repos. Oui, de repos. Déjà, non pas spécialement qu'il faut aller à l'église, qu'il faut faire la célébration, tout ça, mais on a besoin de nous retrouver chez nous, Oui. faire le vide de toute la semaine, vider, faire le vide, et nous retrouver dans la paix avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a fait ce jour de repos pour nous. Ouais, c'est Et ça, pas- exactement. Et il nous a pas fait, nous, il n'a pas fait, donc l'homme n'a pas été fait pour le Shabbat, mais le Seigneur a fait le Shabbat, il a prévu un jour de repos pour nous. Et on en a besoin, on en a besoin.
Vous pouvez voir ces pasteurs qui ne délèguent jamais et qui sont tout le temps, toute la semaine, et je vous assure, hein, qui sont tout le temps, toute la semaine. Et moi j'ai déjà dit à des pasteurs, délègue un peu, forme des disciples, délègue un peu, forme des disciples, mais par délègue. exemple, il délègue. Hein, Sinon tu vas sombrer, tu vas tomber, sinon tu vas t'épuiser. Et vous voyez, tu peux tourner la caméra, Ah oui. là ici, voilà. Voilà. Et voilà, on tourne la caméra. Et comment dire, vous voyez, je tourne cette caméra aussi ici. Et alors là ici, je passe en direct. On est vraiment dans la technique, on est dans le direct là ici, n'est-ce pas? Et donc, donc, imaginez, il y a des églises qui ont sombré, qui ont dû mettre, on va dire, la clé sur le paillasson. Et ça, c'est en général, c'est quand le responsable, l'ancien, on va dire, ou le pasteur veut tout prendre sur lui, sans former, sans faire confiance, sans former des disciples pour pouvoir être secondés. Nous avons besoin de repos. Le Seigneur le sait vraiment très bien. Et passer outre ce commandement, eh bien, Lisa, tu nous as parlé vraiment de graves, de conséquences même parfois terribles sur le psychique, sur la maladie, ou de brisement de couples brisés. Hein, voilà. Voilà, donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a une phrase que j'ai aimée tout à l'heure, tu as dit que quand Jésus ordonne, il donne la force et la capacité. Voilà, eh bien, il donne la force et la capacité à l'homme d'y arriver. Imaginez. Quelqu'un qui va nous dire que c'est impossible. C'est une question de foi. Je suis alcoolique. Et à la moindre occasion, je passe devant un café. Mais si tu rentres dedans, et si tu rentres sans cesse continuellement dedans, c'est que en fait, tu n'en as pas la force de t'en sortir. Parce que Jésus en fait nous donne les moyens. Et c'est une question de confiance, c'est une question de foi. De ne plus pécher, c'est une question de foi, c'est une question de moyens. Jésus nous le montre avec Pierre, hein, quand ils sont dans la mer et qui demande à Pierre de sortir et de marcher. Il a fait quelques pas sur l'eau. Donc, le Seigneur, donc, ce qui lui en a donné le moyen de marcher et de faire quelques pas, c'est sa foi. C'est sa foi. Donc, donc le café il est ouvert, un joint est là, la drogue est là. Moi, je crois que quand Dieu donne la capacité de résister, tu pourrais même avoir un verre d'alcool devant toi, ou de la drogue devant toi, ou quelque chose qui va t'inciter, donc quelque chose qui est mal, t'inciter à pécher. Ils sont là devant toi. Parce que vous savez, le diable, il tourne autour de nous comme un lion rugissant. Il ne va jamais nous laisser tranquilles. Et vous allez avoir des périodes où vous allez être dans la paix, vous allez sentir une sorte de repos. Et puis, par moments, on n'est pas tout le temps en guerre. Hein. Voyez-vous, moi j'ai cette image de soldats. Quand ils vont à la guerre, ils ont quand même des temps de permission. On n'est pas tout le temps en guerre. Le Seigneur nous donne des moments, comment dire, Jésus nous donne des moments aussi de repos, où nous pouvons nous ressourcer, nous régénérer spirituellement, mentalement, tout ce que tu veux. Ben, Dieu nous en donne les capacités. Amen. Et parfois, il ne faut pas s'étonner. C'est bien l'histoire de Timothée qui boit du vin pour ses problèmes d'estomac, c'est bien. Mais après, c'est comment dire, c'est l'exagération, quoi.
Ouais, quand tu exagères, oui. Mais là, c'était un remède pour se calmer son estomac. Ouais, si moi je suis dans le noir. Voilà, donc on va en rester là. Hein, on ne doit plus ajouter, sinon on va tourner tout le temps autour. En tout cas, merci Lisa pour cet excellent message. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur bénisse vraiment sa parole. Ouais. Que le Seigneur Jésus nous bénisse vraiment pour le restant, donc pour le reste de cette semaine et pour la semaine à venir. Ouais. Qu'il nous prépare déjà, Seigneur, que le Seigneur nous prépare déjà à recevoir sa parole dans nos cœurs, dans notre esprit. Que nous puissions encore, en revisitant cette vidéo, à reméditer vraiment cette parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Que le Seigneur